Shabbat Shalom Umvorach Vetzom Kal Be'ezrat Hashem Lekol Am Israël, avec cette paracha de Vaïgash, 11e des parachiotes du livre de Bereshit, une paracha remplie d'émotions, de sensibilité, mais surtout d'un message qui deviendra universel pour toutes les générations qui s'en suivront, puisque le monde démarre avec un meurtre. Caïn tue Abel, et Hachem pose la question à Caïn et lui dit: Où est ton frère? Hashomer Anochi? Est-ce que je suis le gardien de mon frère? Nous ne sommes pas des entités uniques avec des empreintes uniques. Qu'en ai-je à faire de l'autre? Quel intérêt aurais-je de savoir s'il va bien ou s'il ne va pas bien? Alors vient la paracha de Vaïgash, qui annonce enfin la naissance de la première famille hébraïque juive qui se trouve face à Yosef. Et là, Yehuda s'approche et dit à son frère, ne sachant pas qu'il est son frère: Je suis le garant de Binyamin. Je suis son garant. C'est la première fois de toute la Torah que l'on constate qu'enfin une personne est prête à se tenir garant pour sa famille, pour son frère. De là démarrera enfin, comme l'enseigne le Talmud, Kol Israël arevim zelazé, tout Israël est garant les uns des autres. Et cette dimension qui démarre dans cette paracha doit révéler chez nous une sensation importante. Comment pourrais-je aller bien si mon frère va mal? Et c'est pour cela que toute la Torah était basée sur des dimensions de Naton Titen, donne, tu donneras, tu tendras ta main. Ne fais pas semblant de voir ton frère qui est pauvre passer devant toi. Assur la nuleit alem, il nous est interdit de fermer les yeux sur la difficulté des autres si l'on a les moyens d'aider. Que ce soit par un conseil, financièrement, ou même par un sourire ou un soutien quelconque, la Torah nous le rendra au centuple, car l'histoire d'Israël ne peut se jouer qu'à l'échelle nationale, qu'à l'échelle universelle. Quand les enfants d'Israël, ensemble, forment la dimension d'être un Kéli, c'est-à-dire un ustensile, alors Hachem peut y déverser toute sa bonté. Des initiales de Kohanim, Lévi'im, Israël. Kohanim, Kaf, Lévi'im, Lamed, Israël, Yud, qui font les lettres du mot Kéli. Mais par contre, quand on est divisé et que on n'en a rien à faire, à la limite d'un cœur de pierre, de la douleur que l'on provoque chez les uns ou les autres, ne serait-ce que de ne même pas dire bonjour quand on rentre ou quand on se rencontre, et on va créer tout simplement des fissures. Et quand Dieu y déversera sa bonté, eh bien elle s'écoulera à même le sol, au lieu d'atterrir dans nos mains pour en profiter. Et la reine Yehuda est prête à tout sacrifier pour son frère, alors qu'il aurait très bien pu dire que justice soit faite à la limite. Binyamin, tu as volé la coupe du vice-roi d'Égypte, tu mérites une punition, que justice soit faite? Non. Ce n'est pas parce que Dieu a décrété à un pauvre de payer ses erreurs ou son épreuve par la pauvreté qu'on doit s'en laver les mains. On doit être garant de lui rendre nous-mêmes un peu de richesse. Ainsi donc, Yehuda s'avance et les frères sont derrière, en annonçant à Yosef que quelque chose de nouveau vient de naître dans l'humanité, un peuple qui sera toujours garant l'un de l'autre. C'est-à-dire que, comme le dit le Talmud, quand un seul juif dans le monde fait une seule bonne action, il envoie cette bonne action sur tous les autres juifs. Ce qui fait qu'un juif qui met une tzedaka à Jérusalem peut, sans le savoir, sauver la vie d'un juif qui se trouve en Espagne. Mais de l'autre côté, c'est à double tranchant. Quand un juif dit: Je fais ce que je veux, je vais où je veux, je dis ce que je veux, le problème qu'il a, c'est qu'il va engager tout le peuple à payer pour lui l'erreur qu'il vient de faire. Quand un juif roule le Shabbat, c'est tout le peuple d'Israël qui est dans sa voiture en train de rouler. Tout comme quand un juif étudie la Torah la nuit, avec émotion, c'est tout le peuple d'Israël qui en prendra de sa lumière et qui en prendra de son mérite. Un juif peut sauver tous ses frères, mais un juif peut emmener tous ses frères aussi à payer pour lui. Et c'est pour cela que nous sommes tous garants les uns des autres. Aux sages de nous apprendre que la différence principale entre Israël et les nations, qui ont des rôles différents à jouer, ce n'est pas que l'un vaut plus que l'autre, ou moins que l'autre, c'est tout simplement que nos rôles sont totalement différents. Mais il y a une chose qui nous démarque, c'est que l'entité de la nation juive, le peuple d'Israël, est un peuple parfait, un peuple bon. Mais on peut y trouver des individus qui se comportent mal, des individus qui sont mécréants, qui sont mauvais.
on peut trouver des individus. Contrairement aux nations du monde, qui dans l'ensemble sont plutôt mauvaises, on peut y trouver, comme ce fut le cas de la Deuxième Guerre mondiale où en France, on y a trouvé 1000 justes sur des millions d'habitants. Et là, toute la dimension. Quand un non-juif fait une bonne action, il n'en est que le bénéficiaire. Quand un juif fait une bonne action, c'est tout le peuple d'Israël qui en est le bénéficiaire. Et quand un non-juif fait une mauvaise action, il n'en sera que celui qui en paiera les conséquences. Mais chez nous, les juifs, quand on fait une mauvaise action, alors qu'on n'oublie pas que quand on décide d'aller dans des endroits interdits par la Torah, de consommer des choses impropres à la neshama juive, que l'on se permet de dire dans la colère du Lachon Hara ou du Moti Shemra, eh bien, cette défaillance va atteindre chacun de nous, parce qu'on est tous sur le même bateau, et que quand une personne décide de creuser sous son siège, qu'il n'oublie jamais que s'il a décidé lui de couler, il fera couler tous ceux qui sont autour de lui. Mais de l'autre côté, s'il fait teshuva, il peut même, Be'ezrat Hashem, sortir ceux qui étaient dans l'ombre de l'histoire vers la lumière de l'espoir. Et ainsi donc, grâce à sa mitzvah, emmener tout le peuple d'Israël à la Géoula. Shabbat Shalom Umvorach.